Bienvenue dans ce cours sur situer son rôle dans l'équipe et celui des participants. Dans chaque groupe de travail, il existe un rôle spécifique et défini à chacun. Et afin de pouvoir développer un travail collaboratif, afin de faciliter le travail de tous, c'est hyper important de connaître son propre rôle et le rôle des autres. Sinon, il y a vite confusion et du coup, parfois, conflit, tension. Donc, c'est très important de bien comprendre le rôle spécifique que chacun a. Qu'est-ce que j'entends par un rôle spécifique finalement? Donc, c'est vraiment l'idée de dire que c'est pas votre métier, ce n'est pas votre fonction, ce n'est pas ce qui est écrit sur votre fiche de poste, ce n'est rien de tout ça. Un rôle, c'est encore autre chose. C'est vraiment, finalement, la fonction que vous allez avoir au sein de l'équipe, qui va partir de votre métier, de vos compétences, de vos savoir-faire et de tout ce qu'il y a pu y avoir sur votre fiche de poste. Mais c'est vraiment le rôle spécifique, les missions spécifiques, les tâches, les responsabilités que vous avez au sein de l'équipe. C'est ça votre rôle. Et chacun a un rôle dans une équipe, quelque chose qui va prendre en charge, qui va faire un peu son identité. Et ce qui est certain, c'est que quand on définit les rôles dans une équipe, il faut éviter les rôles fourre-tout, c'est-à-dire trop de missions et trop de responsabilités. Ça n'amène que du stress et des problèmes de santé pour les uns et les autres. Et effectivement, quand je dis ça, je m'adresse à la fois aux gens qui sont managers, éviter d'avoir des rôles fourre-tout, mais même aux individus. Parfois, on a l'impression qu'on va être plus performant, plus compétent, qu'on est plus reconnu parce qu'on fait énormément de rôles, mais le risque est le même, un problème pour la santé. Donc faites attention à connaître vos limites pour effectivement ne pas tomber là-dedans. Et évidemment, l'autre biais sur lequel il faut faire très attention quand on définit les rôles, c'est les rôles flous. En gros, personne ne sait trop, rien n'est très clair, tout le monde fait un peu de tout et personne fait un peu de rien. Fait qu'à la fin, c'est souvent très contre-productif. Ça, c'est parfois quand on veut satisfaire tout le monde et mécontenter personne. Et oui, quand on va attribuer des rôles aux gens, ça peut créer des mécontentements, ça peut créer des insatisfactions, mais les rôles, ils peuvent tourner dans une équipe aussi. Donc, il va falloir faire preuve de clarté. Et donc, chaque rôle va présenter la raison d'être du rôle, les attendus du rôle et les domaines d'autorité du rôle. Ça doit être les points qui doivent être définis, que chacun sache précisément ça. Et donc, pour distribuer les rôles, il va être important de veiller à lister l'ensemble des rôles nécessaires au projet et à l'équipe, de valider les rôles par consentement auprès des personnes. Donc à chaque fois, vous allez aller voir les gens, vous allez leur dire, est-ce que ça c'est OK pour toi de t'occuper de ça? De répartir les rôles bien entre les différents membres de l'équipe, parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas de rôle fourre-tout, donc il n'y a pas une personne qui a 4 rôles, puis un qui ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire là. De faire vivre les rôles au sein de l'équipe. Donc on les anime, on montre aux gens la responsabilité qu'ils ont, et au besoin, parfois, on fait tourner les rôles pour faire varier les compétences, les responsabilités. Et donc, on fait évoluer les choses. Ça permet aussi de remotiver les équipes et parfois de s'adapter aux réalités d'un projet. Alors, concrètement, quels sont ces différents rôles dans une équipe et comment les distribuer quelque part? Il y a plusieurs manières en fait de définir les rôles dans un projet ou dans une équipe. Et il y a une première chose, c'est qu'on peut définir ça par brainstorming ou par rapport au rôle stratégique. C'est possible tout simplement de se dire, ok, allez, on a un projet, de quoi on a besoin, on se met tous autour de la table, puis on discute, on échange, etc. Et donc, ça va permettre effectivement de définir les rôles de tout un chacun. Et donc, on va ensuite tout simplement les distribuer. Il faut veiller effectivement à bien clarifier les compétences du rôle, comme je vous l'ai dit, avec les raisons, les attendus, les domaines de compétences, etc. Donc ça, c'est une première possibilité tout simplement qui existe et qui est connue dans plein de domaines. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est de partir effectivement de principes théoriques, on va dire,
Et il y a un expert du sujet, Belbin, qui lui a élaboré toute une théorie. Il a étudié différentes équipes, toutes les différentes composantes, etc. Il a travaillé effectivement sur différents sujets et ça lui a permis de définir en fait 9 rôles répartis en 3 grands domaines. Le domaine de l'action, le domaine de la réflexion et le domaine de la relation. Et à l'intérieur de ça, il y a à chaque fois 3 rôles qui sont susnommés. Évidemment, moi, ma préconisation à la fin pour définir les rôles dans votre équipe, c'est peut-être de vous inspirer des rôles que je vais vous présenter ici, mais en même temps de faire un peu un brainstorming pour voir ce qui paraît le plus adapté. Là, on est sur une liste un peu exhaustive que nous propose cet auteur. Peut-être que dans votre projet, vous n'avez pas besoin de tous ces rôles. Donc, l'idée, c'est pas de vous dire, ah ben tiens, c'est sympa ce modèle, je vais appliquer ça dans ma gestion d'équipe. Bon, déjà, il faudrait que vous ayez absolument 9 personnes dans votre équipe, sinon vous verrez qu'il va vous manquer des rôles. Mais, mais vous voyez bien que c'est un modèle qui permet de s'inspirer, et puis peut-être de se dire, ah ben tiens, je n'avais pas pensé à ça et à ça. Alors, je vais vous les présenter les uns après les autres. Donc, dans le pôle de l'action, on a le propulseur. Le propulseur, c'est les gens qui font avancer l'équipe. En général, ce sont des leaders, ce sont des gens qui sont tournés vers l'action, qui sont motivés et qui transmettent le plus souvent leur enthousiasme à l'équipe. Ils sont à l'aise avec des rôles de responsabilité, ils savent définir des objectifs, ils facilitent l'atteinte des objectifs. Et en cas de crise, en général, c'est eux qui vont tout mettre en œuvre pour trouver une solution. Il est bien défini, c'est celui qui propulse, qui amène l'équipe vers l'avant. En général, on va trouver les chefs de projet, les chefs de produits, les responsables d'équipe. En général, c'est le propulseur. Ensuite, vous avez l'organisateur. L'organisateur, lui, c'est des personnes qui sont tournées vers l'action, toujours, et qui vont maintenir l'ordre dans un projet et dans une équipe. C'est celui qui a l'esprit pratique, puis qui dit comment concrétiser les idées, faisons preuve de discipline, faisons preuve de méthode, faisons preuve d'organisation, comment on planifie, comment on structure, comment on met en œuvre, etc. etc. Donc ces personnes-là, on les voit dans des organisations d'événements, dans de l'analyse de données, dans de la planification, etc. Ils sont évidemment très forts. Et on a besoin, en général, souvent de ce type de rôle dans beaucoup de projets. Et surtout des projets qui vont avoir de l'envergure, bien évidemment. Et dans le thème de l'action, on va également trouver le perfectionniste. Le perfectionniste, toujours tourné vers l'action, mais lui, il est méticuleux. Il est très attaché, pardon, il est très attaché aux détails. Donc, c'est souvent des gens qui vont être en recherche de perfection, en effet. Il est bien nommé lui aussi. Mais c'est aussi des gens qui vont aller pousser les gens à aller chercher le meilleur chez l'autre. Ils vont dire à la personne, mais regarde, tu peux peut-être améliorer ici, tu peux peut-être pousser ça là, etc. Et donc, ça va upgrader la qualité. C'est des gens qui vont être très à l'aise pour identifier et résoudre des problèmes spécifiques parce qu'ils veulent toujours le meilleur et l'excellence. Donc, c'est aussi des rôles qui sont intéressants dans des équipes sur le service à la clientèle, sur des diagnostiqueurs. C'est des gens qui vont repérer des choses et ça, c'est plutôt intéressant également. Maintenant, dans les rôles de la réflexion, on va trouver le concepteur. Le concepteur est orienté vers la réflexion, vers la créativité, vers l'innovation. En fait, c'est des gens qui préfèrent prendre le temps de mûrir les idées de leur côté avant de les transmettre aux autres. Donc des gens qui sont parfois un peu moins dans le collectif, qui vont travailler avec une certaine indépendance, mais ça ne leur empêche pas de participer, de donner leur avis, et au contraire, ils vont contribuer parce qu'ils ont pris un pas de recul et ils vont partager leurs idées avec les autres. Tous les postes de créatifs, des gens développeurs, des gens de concepteurs, de designers, etc., vont en général porter ce rôle de concepteur. Le priseur. Le priseur, c'est celui qui est tourné vers la réflexion. C'est celui qui a l'esprit rationnel. Il sait mettre ses émotions de côté pour résoudre efficacement les problèmes qui se présentent. Ils avancent de façon très efficace, très rationnelle, très posée. Ils mobilisent les compétences, ils mobilisent l'expérience. Ils ont souvent un vrai sens de planification stratégique en fait. Donc c'est eux qui vont aider à examiner les idées, notamment les idées de notre ami le concepteur, pour en vérifier la pertinence et la viabilité, de manière à ce que les choses puissent être mises en œuvre de façon concrète.
avec notre ami, l'organisateur ou le perfectionniste s'il faut. Donc, on peut trouver aussi des chefs de projet dans cette tendance-là. L'expert. L'expert, il est centré sur la réflexion à nouveau et il est doté d'une connaissance approfondie dans son domaine. Il va s'y consacrer de manière quasi exclusive. C'est pas quelqu'un qui va avoir des centres d'intérêt larges, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir des centres d'intérêt limités, mais qui va avoir tellement développé et maîtrisé qu'il peut les pousser très loin. Et donc il va avoir vraiment des savoirs spécifiques, ce qui fait que sur tout un ensemble de tâches particulières qui nécessitent un haut degré d'exigence, il va pouvoir effectivement apporter son expertise. Et vous voyez que dans les rôles, si je présente les rôles de l'action, propulseur, organisateur, perfectionniste, en fait, dans la réflexion, le concepteur, le priseur et l'expert, on va retrouver un peu les mêmes dynamiques, vous voyez. Mais il y en a qui sont tout plus tournés vers l'action et d'autres plus vers la réflexion. Mais ils vont avoir ou ces rôles de leader, ou ces rôles d'organisateur, coordinateur, ou ces rôles finalement d'expertise, de mise en œuvre et de pousser les idées, quoi. Et on va retrouver la même chose au niveau des relations. On a effectivement le coordinateur. Donc le coordinateur, effectivement, c'est celui qui va avoir de solides compétences en communication, souvent un rôle de leader. Il est là pour rassembler, pour motiver l'équipe, pour aider tout le monde à atteindre ses objectifs. C'est souvent quelqu'un à qui on fait confiance pour prendre les bonnes décisions dans l'équipe. Donc bien sûr que les chefs peuvent porter ce rôle de coordinateur, à savoir s'ils sont plus centrés sur la relation ou plus sur l'action. Le soutien, c'est les gens qui sont également tournés vers la relation, mais cette fois-ci, c'est souvent des personnalités un peu plus extraverties. Ils vont interagir un petit peu avec tout le monde, ils vont créer du lien, ils vont être à l'écoute des uns, à l'écoute des autres. C'est eux souvent qui vont être très forts pour la résolution de conflits. Parce que comme ils aiment beaucoup être dans la relation et échanger avec tout le monde, et qu'ils aiment être en soutien, forcément, à discuter avec Pierre-Paul Jacques, c'est eux qui vont repérer. Donc quand on est un manager, peu importe qu'on soit plutôt un propulseur, un concepteur ou un coordinateur, s'appuyer sur le soutien, ces gens qui vont faire émerger peut-être les tensions et être capables de les aider à résoudre, c'est souvent une bonne piste. Et enfin, le promoteur, c'est le spécialiste de la relation qui aime découvrir les opportunités qui s'offrent à eux sur un projet, pour la clientèle. C'est des gens en général qui ont un esprit très positif. Ils excellent dans toute la gestion des réseaux, des relations, etc. C'est eux qui savent dénicher des bonnes opportunités. On va évidemment trouver ici tous nos profils de commerciaux et de vendeurs. Donc, maintenant que je vous ai présenté ces rôles, je vous invite à prendre un moment, à peser sur stop, à vous référer à votre PDF de cours, puis à noter les rôles dans lesquels vous vous reconnaissez. Est-ce que vous vous dites, moi je suis plutôt un propulseur ou un organisateur? Moi je me sens peut-être, si je dois donner des exemples, un peu dans le rôle du concepteur, sans doute un peu organisateur, un peu expert et soutien. Donc vous voyez, on peut se retrouver dans différents rôles, bien sûr. Et l'idée, c'est de voir quels sont là où les rôles qui font sens pour vous. Où est-ce que vous vous retrouvez et pourquoi vous vous retrouvez là? Où est-ce que vous ne vous reconnaissez pas et pourquoi vous ne vous reconnaissez pas dans ces rôles? Puis maintenant, prenez un moment pour voir, est-ce que c'est ce rôle-là que vous exercez actuellement au sein de votre organisation? Est-ce que finalement, vos savoir-faire, vos savoir-être, vos expertises, elles sont vraiment bien utilisées dans votre entreprise? Est-ce que ça met en avant vos compétences et vos qualités? Puis si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça change? Comment vous pourriez mettre en avant tout ça si vous êtes convaincu d'être dans un rôle qu'on ne vous attribue jamais? Comment vous pourriez, une petite action pour essayer de changer les choses? Maintenant, on va voir d'autres types de rôles, parce que là, c'est un grand concept sur les rôles. Mais après, il y a des rôles parfois un peu plus spécifiques et fonctionnels dans les équipes, qu'en général, il va falloir attribuer. Et donc, il y a en général
le rôle de l'animateur, l'animatrice, c'est la personne qui va être en charge d'animer le projet, d'animer les réunions, d'animer l'équipe, etc. C'est eux qui vont mettre en place la structure, distribuer la parole dans des réunions, qui vont mettre en place des ordres du jour, qui vont veiller à ce que les gens ne se coupent pas la parole, etc. Des gens qui vont animer tout ça. On va en général trouver également le scribe. Donc le ou la scribe, c'est vraiment la personne qui va prendre les notes au cours de la réunion, qui va faire les reportings sur les projets, qui va aussi veiller à garder l'historique en fait de l'histoire du projet. Donc c'est quelqu'un qui prend des notes et qui rend compte. Et qui est aussi chargé de tout l'archivage de ces données. Le porte-parole, c'est la personne qui va aller rendre compte des travaux de l'équipe et qui va aussi aller faire les demandes. Tiens, il nous faudrait tel matériel, telle ressource, etc. Donc c'est la personne qui va parler pour l'équipe. Le ou le maître du temps, ça en général, c'est un rôle que parfois on oublie dans les réunions. Et pourtant, c'est tellement important parce que c'est la personne qui va vérifier que les réunions ne débordent pas, que le projet est dans les clous. C'est vraiment la personne qui doit surveiller l'ensemble des étapes et du timing de manière à ce que les choses soient respectées et qu'on avance en bonne marche, on va dire. Il y a l'organisateur et l'organisatrice, c'est la personne qui va plutôt être en charge de la logistique en fait des choses, sur une réunion ou sur un projet. Personne qui va dire il nous faut tel matériel, il nous faut telle salle, il nous faut tant d'ordinateurs, etc. Trouver les bons horaires, les bonnes dates, réserver les choses, etc. De manière à ce que tout soit en œuvre pour que les projets ou les réunions s'exécutent. On a notre ami, l'avocat du diable. L'avocat du diable, c'est celui qui va créer la controverse. Un rôle qui est pas toujours facile à occuper, mais qui est le rôle de la dialectique en fait. Ce n'est pas celui qui doit être l'empêcheur de tourner en rond ou être désagréable, mais c'est celui qui va pousser l'argumentation en proposant des contre-arguments, en challengeant un peu les gens, de manière à vérifier les faiblesses de certains argumentaires en fait. Et donc c'est quelque chose qui doit se faire de manière très constructive. Et puis on a le ou la chargée de projet, c'est la personne qui doit structurer tout ça, coordonner, répartir les rôles, veiller à ce que tout le monde soit d'accord d'être dans telle fonction, dans tel rôle, dans telle mission, que les gens ils se sentent reconnus, respectés par rapport à leurs compétences, par rapport à la savoir-faire. Donc je vous invite de la même manière à prendre votre PDF de cours et à noter ici le ou les rôles que vous avez pu exercer et ceux que vous avez appréciés. Est-ce que vous aimez être dans le rôle d'organisateur ou de porte-parole ou d'animateur? Où est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que aujourd'hui, dans l'équipe que vous occupez, vous trouvez que vous êtes au bon rôle, à la bonne place? Est-ce que on a recueilli votre consentement pour ça, vraiment, de façon formelle? Ou finalement, vous avez un peu l'impression que tout ça vous a été imposé, pardon. Et quels sont les rôles que vous souhaiteriez exercer et que vous auriez envie de faire peut-être demain et, et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place et mettre en scène pour obtenir ça? Parfois, c'est aussi simple que de dire je vais aller demander. Tu sais, on mésestime le pouvoir de faire une demande. Ça ne veut pas dire que l'autre va vous dire oui automatiquement. Mais je vous dis tout de suite, s'il y a quelque chose que vous voulez et que vous ne posez même pas la question, vous avez 100% de chance que ça n'arrive jamais. Le jour où vous posez la question, déjà vous ramenez cette probabilité à 50-50. Tout d'un coup, vous vous imaginez, de 0%, vous passez direct à 50% de possibilités. C'est colossal. Votre rôle à vous dans l'équipe. Pardon. Comme vous avez pu le voir, il existe différents rôles qu'on peut occuper au sein d'un service, d'un projet ou d'une organisation. Et effectivement, ce qui est important, c'est de comprendre le rôle que vous voulez exercer et la valeur ajoutée que vous allez apporter dans le projet ou dans l'entreprise. Et effectivement, il y a ce qu'on est censé faire, puis il y a tous les rôles additionnels qu'on peut exercer. Vous l'avez compris, je peux être quelqu'un qui va être plutôt dans l'organisation du projet ou dans la gestion du projet, mais je peux avoir envie aussi d'être animateur, ou plutôt d'être l'avocat du diable, ou plutôt d'être scribe, ou quoi que ce soit. Donc au fond, l'idée, c'est que plus les choses sont un peu définies de façon... sont pas un peu définies, sont définies de façon claire et structurée, et que chacun connaît vraiment son rôle,
ben, il va être plus efficace, il va être plus à même de respecter ça et d'éviter de cumuler trop de fonctions qui deviennent vite un peu compliquées. Si on revient à une réunion d'équipe, et que dans la réunion d'équipe, le manager du projet, et en plus l'animateur, plus celui qui est le maître du temps, plus celui qui fait le compte rendu, et plus celui qui est le porte-parole, il y a un moment où on cumule tellement de rôles qu'en fait, c'est pas très lisible. Puis ça laisse aucune marge de manœuvre aux autres. Donc en fait, les gens, ils subissent davantage la réunion. Quand on a réparti des tâches, tout le monde est plus investi dans la réunion parce que chacun a son petit rôle à jouer aussi à l'intérieur de ça. Et ça facilite bien des choses en général. Et puis ça évite d'être débordé, très clairement. Donc je vous invite donc à noter ici quel est votre rôle au sein de votre équipe de travail et de votre organisation. Et notez tous les détails possibles. Inspirez-vous effectivement de tout ce que je vous ai présenté pour vous dire, ok, par rapport au rôle un peu théorique qui existe, par rapport à ce qu'on m'a dit que je devais faire dans le projet, est-ce que les choses sont claires? Où est-ce que je m'emmène? Comment les choses fonctionnent, etc. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que j'ai besoin d'aller faire clarifier avec mon responsable? Parce que finalement, je me rends compte à y réfléchir, à écouter tout ça, que je ne sais pas trop bien finalement c'est quoi mon rôle précis dans ce projet, ou dans cette équipe, ou dans cette organisation. Notez vraiment les rôles stratégiques ou fonctionnels que vous souhaitez exercer aussi, et comment vous pourriez faire pour le retenir. N'hésitez pas à vous dire, bah tiens, moi j'aimerais aller là, comment je peux faire? Puis parlez-en avec votre manager, en disant, ok, pour atteindre cette coche-là au besoin, qu'est-ce qu'il faudrait? Et puis ce qui va être intéressant également, si on veut comprendre et se situer soi, ben, il y a effectivement comprendre c'est quoi les rôles, comprendre c'est quoi votre rôle, mais c'est également important de comprendre c'est quoi le rôle des autres dans votre équipe. Parce que c'est bien de savoir ce que vous avez à faire, mais si vous voulez travailler en équipe, c'est important de savoir ce que les autres vont faire. Donc, de la même manière que je vous ai invité à définir c'était quoi votre propre rôle, mais je veux vous inviter à regarder en fait, à votre avis, dans l'équipe avec laquelle vous travaillez, qui fait quoi concrètement? C'est quoi leur rôle? C'est quoi leur mission? C'est quoi leur fonction? Est-ce que les choses sont claires? Et je vous invite à noter effectivement dans votre PDF de cours le nom des personnes avec qui vous travaillez et effectivement c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ça va vous aider et ça va fluidifier votre relation au travail parce que vous saurez plus facilement vers qui vous tournez, quelles sont les fonctions, les responsabilités, etc. Et puis si c'est pas clair, bah va falloir clarifier. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça et je vous dis à bientôt sur Bigger.